Zoé, votre capsule d'exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Bienvenue dans votre capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Amen. Donc on va continuer sur notre thème sur l'amour et ses vertus. Et on va aujourd'hui parler de l'amour qui ne s'irrite pas, qui se trouve dans 1 Corinthiens 13, verset 5. Oui, l'amour ne s'irrite pas. Et j'ai un verset pour vous au niveau de Proverbe 16, verset 32 qui dit « La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme, mieux vaut être maître de soi que de s'emparer des villes. » Et à ce niveau-là, donc, l'irritation semble être un vrai problème. Alors, je vais parler ici aux hommes, je vais parler aux femmes. Alors, monsieur, il y a une parole de Dieu qui vous demande de ne pas s'irriter contre votre femme. Qu'est-ce qui cause l'irritation? Qu'est-ce qui cause la colère? Il y a deux choses principales qui causent la colère. C'est le stress, c'est aussi l'orgueil. Aujourd'hui, on va parler du stress. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au stress, Joël? Oui, donc on voit que dans la vie que nous menons ici, peu importe où vous êtes, le stress peut être causé par 5 choses principalement au sein de la famille. Alors, on peut voir le stress au niveau de peut-être du travail, on peut avoir du stress au niveau de la gestion des enfants, on peut avoir de stress dans les difficultés relationnelles, les problèmes financiers, les études, peu importe dans quelle situation tu te retrouves, c'est des choses qui peuvent venir démontrer ou t'amener à un niveau de stress qui bouillonne à l'intérieur, qui fait que quand tu es avec ton conjoint ou ta conjointe ou même avec les enfants, il y a une irritation qui va sortir. Et on va voir que aussi c'est un esprit, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Et le stress, il y a du bon côté du stress, il y a le mauvais côté du stress. On parle aujourd'hui du mauvais côté du stress parce que le stress, c'est comme un indicateur que vous êtes en danger. Quand vous êtes dans la forêt, que vous tombez sur un lion, là, c'est le stress qui monte, ça vous démontre qu'il faut fuir. Mais si tu vis dans le stress quotidiennement, si des petites choses de la vie t'amènent à stresser, si les factures t'amènent à stresser, si les études des enfants t'amènent à stresser, si ton travail t'amène à stresser et que tu amènes cette irritabilité dans la maison, ça crée une tension et que tu es toujours prêt à exploser comme un volcan, ça marche pas. Il faut le traiter et ça passe nécessairement par la parole de Dieu. Amen. Amen. Et on va voir dans la parole que Dieu exhorte les femmes par rapport à leur attitude envers leur époux, de ne pas être une femme qui est querelleuse, qui est grincheuse, plutôt de choisir d'être douce. Alors, ça ne vient pas naturellement. Ça peut être, tu peux être aussi stressé, mais c'est dans le temps de prière que tu passes avec le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne toujours cette capacité d'être patiente, d'avoir justement un esprit doux, à avoir justement cette maîtrise de soi, à être lente à répondre lorsque tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de te chercher par rapport à l'attitude ou les choses que l'autre a dit. Oui, tu dis des choses très importantes, à être douce. Quelqu'un me disait, pourquoi est-ce que je vais être toujours aussi douce? Donc, ça m'a fait penser à ça et je me dis, écoute, ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est en elle, qui fait qu'elle est aussi douce. Il y a 3 choses que j'aimerais que vous reteniez par rapport à ça. Il faut d'abord conduire votre relation à travers l'amour. Et l'amour t'amène justement à être patient et avoir la douceur. La deuxième chose, c'est vraiment de prier pour nos angoisses parce que nous sommes des êtres humains, il y a des choses qui peuvent nous stresser, il y a des choses qui peuvent nous angoisser. C'est tout à fait normal en tant qu'humain de vivre des situations de stress des fois, mais il faut ramener ça à Dieu, les mettre au pied de la croix afin que lui prenne réellement charge de tout ça. Parce qu'il y a une parole de Dieu qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, il faut ramener ça à Dieu. Troisième chose, par rapport aux travaux, par rapport aux responsabilités, il faut déléguer les travaux les uns les autres. Il ne faut pas que madame, monsieur, il ne faut pas que madame puisse travailler tout, s'occuper des enfants, la cuisine, la propreté. On est tous en train de se complémenter. Il faut qu'on soit un travail d'équipe, il faut qu'on soit une équipe pour ça. Amen, amen. Et donc, ce que tu dis, on va l'appuyer avec des versets, bien sûr, on va s'appuyer toujours avec la parole de Dieu. Donc, prier
pour nos angoisses, on peut le voir Philippiens 4, versets 6 à 7 et qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc, tu peux être en face de quelqu'un même en train de faire des travaux, ça peut être des études. Il faut continuellement demander au Saint-Esprit de t'aider afin que tu ne tombes pas dans ce stress qui peut t'amener à être irrité et être désagréable envers l'autre lorsque vous vous retrouvez en famille. Et laisser l'amour guider nos relations, éviter des querelles inutiles. On le voit aussi dans Colossiens 3, versets 12 à 14. Et déléguer les travaux, on peut le lire dans Exode 18, 17 à 23, pour éviter justement les excès de tout genre, dans Proverbes aussi 25, verset 16. Donc, on est dans la famille pour nous complémenter, pour travailler ensemble, pour pouvoir avoir de l'harmonie, la paix que Dieu veut